Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans le Toaster, donc l'hebdomadaire qui revient peu à peu, mais qui va vraiment revenir. On est en train de se liquéfier actuellement. Il fait très chaud. Tout le monde est en train de perdre ses neurones un par un, mais on est là et on va pouvoir assurer avec un très beau programme. Où donc à ma droite Fabien qui va avoir 2 invités. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va super. Bon, les neurones, c'est pas ce qu'on avait de plus ici. Bah déjà on n'en avait pas beaucoup, mais alors là donc on vous fera des points météo parce que c'est le grand débat de TST depuis cet après-midi. Orage, pas orage, Quand est-ce quelle qu'il heure, arrive ? etc. Chacun a fait ses petites pronostics. Donc tu nous as réservé 2 invités. Oui. En premier lieu les Barons du Son pour parler du marché nocturne de Longueville-sur-Scie. C'est pas évident à dire, quand on connaît pas. Surtout quand on se liquéfie, justement. Et puis après, tu auras Madame M Compagnie qui nous parlera de jazz. Tout à Et fait. on terminera avec ma bulle littéraire qui va vous parler du bac de français. Je vais te laisser le micro et avec tes invités. Puis, comme d'habitude, moi je suis là avec mes questions et mes remarques. Bonjour. Les Barons du Son. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, déjà, personnellement, et ensuite les Barons du Son ? Alors, je m'appelle Tom Mikulek. Dans la vie professionnelle, je suis graphiste. Je travaille aux alentours de Dieppe. Et du coup, je suis le président de l'association Les Barons du Son. Et moi, du coup, Audrey Thierry, pareil, je suis graphiste. Je travaille sur Petit Couronne. Et du coup, moi, je suis trésorière de l'association Les Barons du Son. La thune. Voilà, c'est ça. Alors, à savoir que le président est aussi de Dieppe. Monsieur Corentin. Ah, d'accord. Qui est en régie actuellement. C'est ça. C'est son territoire. Tout ce qui se passe dessus, c'est lui qui contrôle. Mais il ne le dira pas. Donc, le marché nocturne de Longueville-sur-Scie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet ? Comment ça a commencé ? Et qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, les Barons du Son, c'est une association qui se veut pour créer des événements pour faire connaître le patrimoine local de Longueville-sur-Scie et pour faire découvrir aussi tout l'artisanat local qu'on peut y trouver et la culture avec les différents groupes de musique qu'on va pouvoir avoir dans nos événements, d'où le nom Les Barons du Son. Et du coup, le marché nocturne, c'est venu l'année dernière qu'on s'est dit pourquoi pas, juste avant de faire le festival, faire un marché nocturne pour faire découvrir le lieu aux gens, entrée gratuite, des artisans dans tous les sens et un groupe de musique pour illuminer ce lieu incroyable qui est le château Gauthier-Giffard. Et en parlant de ce château, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu s'il a une histoire, un début de son histoire, ou quelque chose qui pourrait le présenter ? C'est un château qui a eu beaucoup de rebondissements au fil des siècles. C'est un château qui a été construit sur les bases de fondations médiévales. Et qui a été reconstruit juste avant-guerre aux dernières modes, on va dire, et qui malheureusement qui a beaucoup subi lié au bombardement, etc., et qui malheureusement est plutôt sous forme de vestiges à l'heure actuelle. Et du coup, ça reste quand même un lieu qui a toujours cette empreinte un peu magique, etc. Et nous, on a vu un véritable potentiel dans ce lieu-là et on s'est dit, on peut faire quelque chose de fou. Alors oui, certes, c'est pas un lieu qui est fait pour accueillir un festival de musique ou ce genre de choses, mais justement, on s'est mis le challenge de pouvoir faire découvrir ce lieu-là différemment. Et étant venu au festival, je trouve que le lieu s'y prête plutôt bien pour autant. Même si c'est vrai, il y a des petites nuances au niveau du sol, mais ça, c'est pas très important au final, sauf pour peut-être les personnes handicapées ou ce type de topologie de personnes. Mais en soi, c'est très agréable de venir et c'est plutôt original. On rentre dans un véritable univers avec ces
vestiges du château, mais avec la nature qui a repris le dessus sur les murailles, sur les tours qui sont l'entrée du château. C'est quand on vient à un événement des Barons du Son, on rentre dans un univers complètement différent. Et pour le marché nocturne, au niveau des artisans qui sont sélectionnés, comment vous avez pensé le marché ? Alors le but c'était vraiment de faire découvrir de l'artisanat. Donc on a si les artisans étaient intéressés pour faire le marché nocturne, ils remplissaient un formulaire que nous avons créé où ils pouvaient donner plusieurs informations, y compris leur activité, des photos de ce qu'ils faisaient, etc. Et du coup, nous, on choisissait après si on validait ou pas leur candidature. Et on se veut pour du coup vraiment choisir que de l'artisanat local, essayer de diversifier au plus possible les domaines couverts par les artisans. Et tout ce qui est par exemple achat-revente, tout ça, malheureusement, on ne prenait pas. Non, mais surtout ce qui est hyper important sur cette nouvelle édition, donc deuxième édition, c'est qu'on a pris une proportion un peu plus importante que celle de l'année dernière. On était sur 70 exposants l'année dernière et cette année on sera sur plus de 100 exposants. Donc quand même certainement, c'est ce que j'aime à dire en tout cas, certainement l'un des plus grands marchés nocturnes de Seine-Maritime. Oui, il y a de la concurrence, il faut dire. Là, on a vu les derniers événements qui sont sortis. Tout le monde veut faire son petit marché nocturne, quoi. Oui. C'est ça. Vous avez dû faire votre veille, mais il y a Bodyhome qui a sorti le sien récemment, je crois. Et sinon, je ne sais pas lequel est le plus grand aujourd'hui, actuellement. Mais, honnêtement, aller jusqu'au 100, j'en connais pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis certainement, parce qu'on n'est jamais 100% sur on ne connaît pas tous les marchés, effectivement. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on est dans un bon top 5-10. Facilement. Ouais, facilement, je pense. Ça, c'est... Surtout avec un lieu aussi incroyable. Oui, voilà, c'est ça. Parce que du coup, contrairement à l'année dernière, le marché nocturne l'année dernière se déroulait sur le parvis du château, juste avant, parce que le festival était en préparation pour le lendemain de ce marché nocturne. Mais cette année, il se déroulera à l'intérieur du château, des vestiges du château. Et du coup, là, on va pouvoir utiliser le plein potentiel de ce lieu avec des lumières qu'on va mettre partout sur les arbres, les murs du château. Ça, je pense que ça va être incroyable. Finalement, faire un petit peu comme la cathédrale de Rouen, une illumination du château. C'est ça. Est-ce que vous prévoyez ça peut être un histoires projet, effectivement. Ça peut être intéressant. Ouais. Pour la 3e édition. C'est ça. Là, sinon, on est un peu court, là. Oui. Fois déjà, celui-ci se passe très bien, mais ça, j'en doute pas. Et quelles sont les difficultés pour organiser un marché de cette ampleur, s'il y en a, ou des surprises, si vous pouvez. Les difficultés qu'on peut avoir, c'est concorder déjà tous les artisans qu'on va avoir. C'est sûr que sur une centaine d'exposants comme ça, il faut recueillir le maximum d'informations, s'ils ont besoin d'électricité, s'ils veulent avoir leur véhicule à disposition. On a même eu des cas d'artisans qui voulaient être à côté de certaines connaissances, etc. Donc ça va être plus tout ce qui est implantation. Par la suite, vu que c'est les vestiges d'un château, c'est vrai que on n'a pas une prise électrique tous les 10 mètres dans les murs, donc ça c'est aussi toute une problématique de voir comment on va gérer cela et du coup regrouper les artisans qui ont besoin moins ou voire pas du tout d'électricité et ceux qui sont prioritaires, qu'ils auraient par exemple de la nourriture dans des frigos ou quoi. Après ça, effectivement, il y a le terrain, l'implantation, il y a du relief et du coup, il faut faire aussi attention à ça, prendre en charge l'heure d'arrivée des artisans. C'est un lieu qui a beaucoup de charme, mais on n'est pas sur du bitume 100% plat et du coup, ça nécessite d'autres modèles d'organisation, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des roulades imprévues lors du festival ou du marché? Des roulades imprévues Des personnes un peu alcoolisées peut-être qui auraient fait des petites roulades sur le terrain
C'est possible. Vous avez pas vu Il me semble me souvenir que l'année dernière, il y avait eu quelqu'un C'est pour ça que je dis ça. qui avait bien aimé la bière locale. Bah oui, parce que c'est ça aussi les barons du sang. Nous, C'était la transition. C'est ça. On veut de la bière locale. Pour cette année, ça sera la brasserie Diepoise, du coup. Oui. Comme l'année dernière, qui nous ont suivis sur nos événements. Et franchement, je pense qu'au niveau de Dieppe, il n'y a pas meilleure bière qu'on puisse trouver. C'est la meilleure. C'est pas du tout parce que c'est moi qui l'ai choisie, mais Voilà. c'est la meilleure. Ça Et aide. il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, en tout cas. De mémoire, elle était bonne. Quels sont les projets futurs court terme, moyen terme et long terme, éventuellement? Alors, on va dire au court terme, on espère pouvoir faire d'autres événements durant l'été, plus sous une plus petite taille, plus conviviale, avec une sorte de repas guinguette au milieu du château, avec des petites lumières dans tous les sens, et un petit concert de jazz. Un petit peu cosy, posé, Vraiment, profiter pour vraiment profiter du lieu, de quoi. la fin de l'été. Et Ouais. voilà, ça serait notre projet court terme. Et moyen long terme, l'année prochaine, bien entendu, continuer sur le marché nocturne et potentiellement rééditer une prochaine édition du festival des Barons du Son. Ça serait excellent. Ça serait excellent, oui, effectivement. Donc là, c'est les projets à long terme. Est-ce que vous avez éventuellement des rêves, je sais pas, des grandes idées qui pourraient émerger? En fait, le but du jeu, ça va être maintenant d'essayer de trouver une régularité sur l'ensemble de nos événements, quitte à attendre, alors c'est peut-être un grand mot ce que je vais dire, mais presque une programmation culturelle au sens très large. C'est-à-dire de dire que sur une année, on a un événement X, un autre événement Y, et on sait à peu près sur l'année civile, grossièrement, ce qui nous attend. Et justement, voilà, de créer des vrais rendez-vous avec ce lieu-là, mais peut-être demain, peut-être avec d'autres sur le territoire de Terroir de Caux. On n'est pas fermé à quoi que ce soit, on attend de voir un peu les opportunités aussi qui s'offrent à nous. Mais ouais, d'essayer de créer un programme culturel où on sait que on a X rendez-vous dans l'année et que les Barons du Son, c'est trop bien. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça, on le sait déjà. Sinon, vous ne serez pas là. Est-ce que vous avez des besoins de bénévoles, peut-être, ou est-ce qu'on peut vous retrouver également sur les réseaux sociaux pour vous envoyer des messages, vous suivre, etc. Oui, effectivement, on est toujours à la recherche de bénévoles, que ce soit pour le jour J ou durant toute l'année pour nous donner un coup de main sur l'organisation des différents événements. De l'électricité, par exemple. Notamment. Non, on a toujours besoin d'un petit coup de main. Ça serait très intéressant. Il y a plein de pôles. Je pense notamment, chose qui se développera d'autant plus au plus ou moins court long terme, de la scénographie, des choses comme ça aussi, qu'on va vouloir aussi mettre en avant pour créer aussi des vraies ambiances, aller encore plus loin pour vraiment pouvoir transformer le lieu, sans pour autant le dénaturer évidemment, mais de pouvoir vraiment créer l'ambiance des barons, un truc vraiment une identité, quoi. Et puis oui, des bénévoles, des mains, on en a toujours besoin, et c'est aussi ça qui fait le charme d'une association, et voilà. Voilà, et puis du coup nous retrouver sur les Barons du Son, Facebook, Instagram, et Thread, TikTok, on n'y est pas encore. Non, ça on va est arriver. sur LinkedIn Ça, c'est le moyen aussi. terme, ça. Ouais, c'est ça. On est partout, les Barons du Son. Voilà, et notre site internet aussi. Oui. Voilà, de toute façon, je fais une aparté. Si vous regardez en live, là, on n'a pas les liens, ou alors si la régie met les liens dans les commentaires. Faut pas trop en demander. Mais faut pas trop en demander. Le chef, il est tranquille. Mais si vous regardez en rediffusion, tout est dans la barre d'infos pour retrouver les Barons du Son. Est-ce que tu as des questions peut-être avant de laisser le mot de la fin? Non, c'est un beau projet. Déjà, savoir que c'est une deuxième édition, ça veut dire que vous n'êtes pas planté sur la première. Enfin, c'est vrai, ça pourrait être une bonne question. C'est quoi les défauts, entre guillemets, qu'il y a eu dans la première que vous avez rectifié? Gros sujet, là. On part pour 10 minutes de plus. Allez, c'est parti. C'est ça. Non. Après, on a tiré beaucoup d'enseignements de la première édition.
On sait sur quoi il faut qu'on travaille. On a eu pas mal de discussions sur des trucs tout bêtes, mais comment réorganiser la buvette pour que ce soit plus fluide et pour les gens qui viennent et pour les bénévoles, que ce soit moins contraignant, etc. Donc tous ces sujets-là, on les a posés en amont de l'organisation. On les a pris en compte. On a modifié ce qu'on pensait être important et oui, on a revu aussi notre fusil d'épaule sur tout ce qui était installation, exposants, etc. Donc, puis d'autant qu'on a changé de lieu, donc il fallait se familiariser avec ce nouveau lieu pour cet événement-là. En fait, c'est vraiment le défi du parcours, quoi, de tout placer, mais que tout le monde puisse y accéder de façon fluide. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, mais je pense que tout événement, on en tire tous des leçons, peu importe l'organisation que ça peut être. On grandit toujours de chaque édition, en fait. Oui, mais même là, la deuxième, je pense qu'il y aura d'autres choses à dire. C'est ça. Et c'est vrai que sur le lieu de Longueville-sur-Scie, à 15 minutes de Dieppe, on est sur un public qui... il faut encore travailler avec, leur faire découvrir l'univers du festival, pour le cas du festival. Ils ne sont pas habitués. Comme par exemple l'idée de consigne, l'idée de venir pour regarder des concerts pendant plusieurs heures d'affilée, tout ça, c'est quelque chose à travailler encore, qu'ils n'ont pas la connaissance, et ça va se faire au fur et à mesure, leur faire découvrir, ça va se faire. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de multiplier aussi les rendez-vous pour justement créer une vraie empreinte et d'embarquer en fait les locaux et qu'ils soient aussi eux moteurs et ambassadeurs de ces événements, quoi. C'est ça. Je vous laisse le mot de la fin si vous en avez. Déjà la date, parce qu'en fait on l'a pas dit. dit. Effectivement. Vendredi 27 juin, 27 juin, oui. De 17h à minuit à Longueville-sur-Scie, château Gauthier-Giffard, enfin les vestiges du château Gauthier-Giffard. Du coup, évidemment, buvette, restauration sur place, un petit concert aussi pop-rock dans la soirée. Et puis des animations aussi pour les enfants, etc. Donc si vous voulez nous soutenir et aussi nous donner un petit coup de pouce pour l'éventuel prochain festival, venez boire un coup vendredi soir, vendredi 27 juin. Voilà. Merci beaucoup les barons du son. Merci beaucoup. Écoutez, le programme est noté en tout cas dans nos agendas. Je tiens à faire un coucou donc à Arma qui est toujours présent dans le chat, et Eve aussi à faire un petit coucou. Je ne sais pas si elle nous écoute toujours, mais en tout cas on a bien vu vos messages, je pense aussi. On fait une courte pause pour avoir la deuxième invitée de Fabien, et on se retrouve tout de suite. On est de retour après une courte pause où donc on a eu un changement plateau, changement d'invité. Avant toute chose, point météo à Rouen, il commence à faire nuageux. Oui. Donc les pronostics de certains commencent à être bons, l'orage va bientôt claquer. Et deuxième point important, chose que je n'ai pas encore vu à tester, Fabien s'est assis. Oui, c'est rare. Mais ça m'arrive. Mais ça lui arrive, ce n'est qu'un homme, après tout. Et oui, j'ai mes faiblesses. Du coup, nous sommes en compagnie de Manon, alias Madame M Compagnie, où moi on m'a juste dit on va parler de jazz. Donc, pour l'instant, c'est ça, après on va voir. Non, je sais que ça va rentrer... on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Il y a Arma qui met le feu au chat. Il est on fire. Il va faire le train live tout seul. Et après, même dans le chat, il y a des petites annonces, des petits teasers qui se font, mais on en parlera juste après. Soyez encore un tout petit peu patients. Et donc, je laisse à nouveau le micro à Fabien et puis son invité pour nous parler de jazz. Bonjour Manon. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter toi d'abord ? Oui. Qui es-tu ? Parce que je crois que tu as divers casquettes. Oui, tout à fait. Et éventuellement ton futur projet, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans. Je suis professeure de danse et puis j'ai monté mon projet de compagnie. J'ai été artiste professionnelle et du coup, j'ai eu envie de monter mon propre projet.
Quand tu dis artiste professionnel, est-ce que c'est en lien avec la danse ou c'est autre Tout à chose? fait. Ah oui, Est-ce que tout à tu fait. peux nous expliquer un petit peu ton parcours plus en précision? Oui. Alors, du coup, j'ai commencé toute petite la danse. Je suis allée ensuite au conservatoire parce que j'ai voulu en faire mon métier. Ensuite, je suis allée sur Paris où j'ai fait 2 écoles professionnelles. Et donc, du coup, après, je suis revenue dans la région, ma région de cœur. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la danse? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est le hasard? Qu'est-ce que c'est? Bah, un petit peu comme toutes les petites filles, on suit sa maman dans les cours de danse et puis on se prend au jeu. Et ça commence comme ça. Et le jazz, du coup, pareil? Le jazz, exactement. J'aime beaucoup le jazz, c'est ma formation principale. Après, j'ai fait du classique, du contemporain, du cabaret. J'ai fait vraiment plein de choses, donc c'est ça qui est chouette. On essaye de se trouver beaucoup plus avec tous les styles. Et franchement, ouais. Voilà. Est-ce que c'est ta maman aussi qui t'a amené vers le jazz ou c'est autre chose? Oui, bah, maman faisait du jazz et puis après elle m'a dit il faut faire du classique, c'est aussi important le classique. Et du coup, voilà. Finalement, ta maman, sans elle, ça serait totalement différent, probablement. Ce serait différent. Donc, tu as un projet de compagnie? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est une compagnie pour ceux qui ne savent pas spécialement, parce que dans le jazz, ça peut vouloir dire autre chose. Oui. On va commencer par ça. Alors, du coup, une compagnie, c'est plusieurs artistes qui sont formés à plusieurs styles différents ou des chanteurs, des choses comme ça. Moi, principalement, c'est plusieurs danseurs et des chanteurs. Voilà. Et donc, ensuite, on crée un spectacle. Alors moi, c'est du jazz, du cabaret. En fait, je suis partie sur plusieurs inspirations. Comme je disais, j'ai fait beaucoup de choses et du coup, j'essaye de refaire les choses que j'apprécie sur scène, dans mon spectacle, dans ma compagnie. Est-ce que tu peux nous définir les différents styles de jazz peut-être qui seront dans ta compagnie, que tu vas développer un peu plus et d'autres peut-être moins? Ouais. Du coup, on va faire du Hills, inspiration Hills, inspiration danse de salon, inspiration jazz, du Charleston, des choses comme ça, du French Cancan évidemment. Et puis voilà, des choses plus modernes, des choses sur des chansons plus modernes, de la variété française, des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà un petit peu travaillé tes différents spectacles ou pas encore? Alors là, pour l'instant, il y en a un, avec beaucoup de chorégraphies différentes. Et puis ça représente aussi moi en tant que personne, parce que justement, ce qui est important pour moi, c'est qu'on voit vraiment la personnalité de tous les artistes. C'est pas juste on fait un spectacle et c'est joli et voilà, c'est vraiment je veux que chaque artiste soit représenté sur scène. Et c'est pour ça que tu présentes plusieurs formules pour plusieurs événements. Exactement. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tes formules et quel type d'événement tu peux intervenir? Alors du coup, on peut intervenir avec soit 1 ou 2 artistes, ou alors on peut aller jusqu'à une dizaine d'artistes. Tout dépend vraiment de la demande et puis aussi de l'espace sur lequel on peut performer. Mais on a ça, donc soit on peut faire des dîners-spectacles, ça veut dire qu'on intervient pendant des repas pour des comités des fêtes, des entreprises, des choses comme ça, des choses beaucoup plus privées pour des anniversaires. Et puis sinon, ça peut vraiment être un spectacle complet sur 1h30 qui s'enchaîne. Donc tu m'as dit qu'il y avait plusieurs personnes dans ta compagnie. Oui. Est-ce que tu peux en présenter certaines ou pas? Je ne sais pas si tu souhaites les présenter, mais Oui. ça peut être tout à fait intéressant. Alors du coup, il y a une deuxième Manon. Moi, je suis Manon. Une deuxième Manon, qui est danseuse aussi. On a Arnaud, qui est le chanteur et le danseur en même temps. Et on a Mathilde, qui est chanteuse. Très bien. Et vous allez être 4? Pour l'instant, on est 4. 4, oui, c'est ça. Exactement. Et est-ce que plus tard, il va y avoir d'autres personnes qui vont vous rejoindre? Tout à fait. Est-ce qu'il y aura des castings? Quelque chose comme ça? Potentiellement. Ou est-ce qu'on peut vous contacter d'une certaine manière ou d'une autre? Oui, sur les réseaux sociaux. On est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et c'est madame.m.compagnie. C'est ça, exactement. Très bien. Et quels sont les projets à court, moyen et long terme? Alors les projets à long terme, vraiment ce que j'aimerais énormément, c'est travailler avec des musiciens et vraiment faire un spectacle 100% live, où vraiment le spectacle prend vie aussi par la musique, donc c'est vraiment important pour moi de faire ça. Donc ça, c'est vraiment le projet ultime. Donc ça, c'est le grand rêve. Et entre-temps, est-ce que tu as d'autres projets qui te parlent, ou c'est vraiment la compagnie qui t'anime pour l'instant? Pour l'instant, c'est vraiment la compagnie. D'accord. Je donne des cours à côté, mais Tu donnes des La cours de compagnie. jazz, de danse? de jazz, de street jazz, de plein de choses. Et ton planning est complet, je suppose. Évidemment.
Quel dommage. Est-ce que T'aurais tu... bien vu faire du jazz. Oui, bah oui, forcément, moi, évidemment. Toujours. Avec ma barbe, tout. Je sais pas mais- s'il y a beaucoup de barbus dans le jazz, mais Oui, ça existe. ça existe. Bon, ça va alors. Tu vois, tu seras pas tout seul. Non, je sais pas tout ça. Est-ce que tu as des questions, Elie, peut-être? Non, mais parce que tu parlais du. Enfin, là, pour la compagnie jazz, ça va être bête comme question, mais c'est vraiment que centré sur le style de danse jazz. C'est pas sur les autres que tu as énumérés Pas tout à du l'heure. tout, c'est pas que du jazz. Non, voilà, c'est ça. Exactement. C'est intéressant parce que le Hills, c'est ça. Oui. Je sais pas si je le prononce bien. Tu le Ou prononces là, ça monte, hein, Tout à fait. ce type de danse. Là, je suis désolée, hein, je suis pas très très douée. Il y a des bugs en ce moment. Non mais dans tout le vocabulaire de la danse, c'est pas mon truc, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça commence à avoir vraiment la hype, donc de proposer ça. Enfin, c'est un peu précurseur, je trouve, sur Rouen, du coup. Mais c'est gentil. Ouais. Non, Et t'as un super endroit qui s'appelle le Charleston à Rouen. Tu seras certainement ravi de t'accueillir. Je ne vends pas la mèche, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, il y a un cabaret. Oui, Qui dit cabaret dit costume. évidemment. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors du coup, on travaille avec des professionnels, des plumassiers et des costumiers. En fonction des chorégraphies, des choses comme ça, on ne peut pas avoir les mêmes tenues sur les tableaux. Donc il y a de la paillette, des plumes, des froufrous, des choses plus modernes aussi, mais tout en restant très, très sensuel et pas dans le vulgaire. Bien sûr. Et après, c'est d'autres parties, ça peut être de l'effeuillage, etc. Mais Exactement. ça ne te correspond certainement pas pour l'instant. Non, pas pour le moment. Mais j'imagine qu'il va te falloir une armée de personnes pour t'aider avec tous ces costumes. Oh oui. Est-ce que c'est des personnes qui sont dans ta compagnie ou c'est des artisans extérieurs ou qui sont ces personnes? C'est des artisans extérieurs. D'accord. Est-ce que tu peux les présenter ou c'est des... Oui, il y a mon truc en plume. C'est du côté de Luçon. C'est mon truc en plume a fait les plumes pour Miss France 2025 et 2018 si je me trompe pas. Mais c'est vraiment super. Donc c'est le coup de cœur. Ah oui, Est-ce que c'est lui qui est venu vers toi ou c'est l'inverse? c'est moi. D'accord. Et comment tu choisis un peu tes artisans et comment tu choisis les personnes avec qui tu t'entoures surtout? Bah la qualité. La Il qualité. n'y a pas d'un lien d'amitié, il y a Non. pas de... c'est vraiment le talent. Oui. Très bien. Est-ce que tu as des thèmes que tu voudrais aborder qu'on n'a pas spécialement abordés? Pas Pour spécialement. l'instant, Ouais. ça paraît plutôt clair. Quels sont tes prochains projets très proches? Genre, si je te parle dans 1 mois, 2 mois, quel est ton rétro-planning plutôt proche? Alors là, on a fait des vidéos promotionnelles pour les clients. À court terme, là, on aimerait bien faire des shootings photos, des choses comme ça, pour vraiment montrer la qualité de ce qu'on peut proposer. Et puis ensuite, faire du démarchage, vraiment démarrer les choses le mieux possible. Et ouais, là, on va commencer à préparer les premiers spectacles, donc c'est vraiment top. Ça va être plutôt pour septembre, hein, peut-être? Oui, tout Pour la à fait. rentrée? Sur Rouen? C'est ça, exactement. Sur Rouen En ou région. ailleurs? En région? D'accord, très C'est bien. ça, Tu mettras, je suppose, toutes les dates des spectacles Bien sur ton sûr. Instagram. bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres endroits pour te suivre? Facebook et Instagram, ou sinon par mail, si vous êtes intéressé pour avoir des spectacles. Très bien. Je te laisse le mot de la fin. Et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Et puis j'espère que voilà, il y aura des clients qui seront intéressés et voilà, on essaye de faire les choses bien et que tout se passe bien. On mettra les liens dans la description si on veut Voilà. te contacter. Comme d'habitude, tout est dans la description sur le replay. Puis il y a pas moi qui le dis, hein, Arma, le site que le Hills, c'est très stylé et très impressionnant. Il connaît tous ce garçon. Ah, et il connaît tout. Puis il t'a un peu vanné aussi Oui, dans comme d'hab. le chat. Qu'est-ce qu'il a dit, ce con? Il a dit assis ou debout, il fait la même taille. C'est vrai. Voilà. Bon, il n'est Mais pas je beaucoup plus pouvais grand pas que moi. te le hein. dire, tu vois, mais Il mais, fait 5 cm de plus bah que oui, moi, le machin. c'est ça. Puis il dit que quand la télé elle boucle, on voit la régie. Donc Corentin qui va nous rejoindre juste après la petite pub et qu'on ne présente pas, qu'on n'a pas encore présenté, Julien qui a intégré TST Radio, mais que à la régie. Peut-être qu'il nous fera un coucou tout à l'heure. Bon. On le forcera. C'est l'envie. Enfin voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. On Merci à souhaite plein de positifs et puis que plein de tout clients. soit
De quoi ? Et plein de clients. Bah, c'est ce que j'allais dire, que les salles soient combles. On essaye, on espère. Encore une fois, on fait une courte pause où, changement de plateau, Corentin qui s'enfuit dans la régie, qui n'a pas envie de travailler, va travailler un petit peu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. La semaine dernière, Si, on moi, l'a vu j'ai un vu peu, la mais... Non, il est resté tout le long la semaine dernière. Oui, mais avant, les semaines d'avant. Oh oui, mais de toute façon, lui... Ça y est, ça dénonce. Non, j'arrête. Une courte pause et Fabien va nous faire son fameux teaser et puis après ce sera le tour de ma bulle littéraire. Moi, j'aurais pu. Bah, qu'on voit les conneries d'Arma quand même. Et nous sommes de retour où J'aurais peut-être ramené la scène un petit peu plus tôt que prévu, non? C'est pas grave, c'est pas grave. peut-être où comme vous le voyez, je me sens très seule, mais je suis Nous très aussi. bien accompagnée. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on l'a forcé, on l'a tiré, on l'a mis devant le micro. Julien, Salut tout le nouveau monde. bénévole qui de base est à la régie, Nouvel mais là, esclave. qui se met un petit peu au micro. C'est un bénévole, pas un stagiaire. J'étais un esclave. Bah oui, On fait justement. les stagiaires. Bah, c'est pas pareil. Hein. Surtout à intégrer TST Radio, nous avons besoin de bénévoles et de stagiaires. Voilà, please. Voilà. Corentin, parce qu'après il va râler que je le présente pas, qui est arrivé. Enchanté. Voilà. Alors il a fait un quiz la semaine dernière, mais là il a dit. Ah, je suis non. tranquille pour un mois, là. Il a dit là c'est bon, c'est les vacances. Puis bah Fabien qui ne bouge pas, qui fait toute Eh oui. l'émission avec moi et où j'en suis ravie. Je me suis remis debout. Hein. Pour éviter T'as Il pas s'est fait le remis test. debout et le point météo, ça va bientôt pleuvoir. Ouais, ça... Bonus. Ça noircit, ça noircit. Ouais, ça va craquer. Là, ça On a le temps de rentrer. Oui, on aura le temps de rentrer. Non mais l'orage attend qu'on aille finir Voilà, notre exactement. live parce que sinon tout va être coupé, ça va être chiant. Enfin. Tout ce qu'il Voilà, raconte, on le voit pas de là. Moi, je suis aveugle. Je suis vieux surtout. Moi j'ai pas mes lunettes. Ah bah voilà, on ni est tous rien, neufs donc dans en la- fait on est tous super. Julien, est-ce que tu quoi peux d'autre un petit peu nous dire comment tu as connu TST? Parce que moi, je te vois sur la conversation WhatsApp depuis quelques semaines. Mais, Il n'y a pas de souci. Ah, En fait, j'ai découvert TST avec Corentin sur LinkedIn, tout simplement. J'ai vu une annonce et puis j'ai fait hey, coucou, il y a des lumières, je vais rentrer. Non, donc voilà, j'ai entamé la discussion avec Corentin. Il m'a invité à venir à une première, c'était il y a 3 semaines à peu près. à peu près, je crois. 3 oui, semaines, bien un mois, tapé oui, quelque quand chose même comme maintenant, ça. oui. Et voilà, donc là c'est ma deuxième fois où je suis là parce que j'ai pu, parce que forcément j'ai des obligations à côté. Et puis voilà. Après je suis habitué aux caméras, donc ça va, je suis pas non plus Open impressionné. Star. Star Regardez-moi ce profil qui passe tellement bien. Non, c'est juste que je fais Twitch déjà depuis un petit bout de temps, donc j'ai l'habitude. Est-ce que tu as plus d'abonnés que nous? Probable. Je vais éviter de dire le chiffre. 69. Non. Parce que 69, c'est ce qu'on a fait. Ah c'est vrai? Non, je suis à 200 et quelques. Oh, On mettra attends, le lien de ton Twitch. D'ici 4-5 ans, Ça fera beaucoup de liens dans la description. Après, Bah, j'ai- dans le j'ai général, pas de toute d'honneur, façon, c'est que ça, fait hein, 8 ans donc, que ma chaîne existe. Ah oui, 8 ans, oui. Et tu as une grande famille. Voilà. Est-ce que tu fais du contenu problématique? Ça dépend ce que tu entends. Bah, dis-nous ce que tu fais, tiens. Je râle beaucoup. Ah bah non, bienvenue à la maison. Non, sinon je fais beaucoup de jeux vidéo, du MMO, du jeu solo, du JRPG, de la simulation aussi un petit peu. Du coup, tu arrives à sortir de ta chambre. Je stream dans ma salle, donc oui, techniquement. Non, mais quand on joue au MMO, d'habitude, le monde extérieur, compliqué. Écoute, je vois ma femme une fois par an, donc C'est déjà pas mal. mon enfant qui C'est est plus né, que pareil, moi. je l'ai vu une fois depuis qu'il est arrivé, après j'ai pas revu. Donc. Donc Très vous voyez un très bon élément dans TST, il a toutes les qualités requises, dont l'enfant. Oui, Parce que- ça, c'est. Alors non, c'est pas Brad Pitt, c'est Brad Pitt. on nous confond souvent. Hein, Non ça mais Je moi crois la que le première chef, fois il je me veut suis dire un truc. évanouie quand je t'ai vu. arrive. Ouais, je sais. Non. Et maintenant que ça fait 5 minutes qu'on a recommencé le live, les 5 minutes, les premières minutes du live de Julien, il a une fréquence de voix qui fait trembler la table. Ah ça fait comme Ah, ouais. Vanessa. Oui, c'est vrai. Si Ah, tu vache. poses la main là pendant que tu parles, ça vibre. Ou alors il y a un portable en mode vibreur quelque part. Ou un problème de Ou contact. autre chose. Bon, bah. Dis donc, Je suis ça en a roue radicé libre, le sous quoi là. J'ai chaud. On va finir en commission au Sénat. Ça va être compliqué là. J'ai dit autre chose. Non, qui moi a je l'esprit quitte le mal live. placé. Moi, Ouais, j'assume.
Et Arma qui dit qu'il faut plus présenter Corentin, et d'où je D'accord. suis totalement Oui, mais d'accord. Arma, c'est un avec fidèle. Ah bah oui. Pour les personnes qui rejoignent YouTube ou je ne sais quelle plateforme, MySpace, compliqué. MSN, on est là. On est sur Mastodon. MST, pardon. D'ailleurs, chose Mastodon. que je voulais rebondir sur Personne n'a l'annonce. entendu, trop bien. Ouais, non. Sur LinkedIn, c'est nous qui avons fait le pressing, quand même, à Corentin. Pour mettre Oui, l'annonce. c'est vrai. Et ça me fait une transition parfaite parce que du coup, Là, je peux j'allais quitter y la venir. radio sereinement parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent et de ce fait, je peux partir sereinement. Je vois que les remplacements sont faits. Donc C'est ça pour le Oui, c'est teasing, ça. le c'est que tu teasing. pars. Oui, je pars. Effectivement, après 5 Il ans peut de me bons et prévenir loyaux un peu services. plus, un peu avant. Oui, c'est vrai que Donc, t'étais pas au courant. Non, j'étais pas. Bah, au je t'en courant. avais plus ou moins parlé, mais je t'avais pas Non, donné attends. de. La fois où tu m'en as parlé, c'était avant le début de cette saison. Donc ça fait juillet-août de l'an dernier. Oui. S'en est passé quand même. Hein. Bah, une saison, j'ai résisté. On m'a enfermé avant que je parte. Et Corentin le savait un petit peu déjà depuis 1 an et demi que c'était Oui, un ok. souhait et que j'attendais juste le bon moment et les opportunités Que aussi. ça se renouvelle et puis parce que tu as peut-être eu des opportunités de C'est ton ça, côté. c'est la vie change pour tout le monde. D'autres c'est les enfants, d'autres c'est les opportunités semi-pro, dirons-nous. J'ai plusieurs choses qui prennent énormément de temps, dont une campagne municipale à préparer avec les écologistes. Donc sur 1 an, là, ça va être une grosse période qui va être intense. Une maison à vendre qui demande beaucoup d'envoi de mails au notaire. Non, Vous avez bien compris que TST, les envois de mails, c'est pas notre. Hein, pardon, De Denis quoi Vous avez bien compris que TST, les envois de mails, c'est compliqué. Oui, c'est. Non, sauf moi. Me mettez pas dans votre panier. Ah. Non, je disais le truc du notaire, on peut se check tous les deux. Oui, du bah coup, oui, on a eu l'expérience commune. C'est ça. Mais c'est-à-dire que peut-être Voilà, moi que je me t'as eu- plains de Fabien, de cœur là dans le chat. Pour je les veux deux que ça personnes qui sont dans le s'enflamme, chat, mettez des voilà, cœurs. plein de cœurs. Arma, est-ce que tu peux avoir un autre compte, s'il te plaît Ouais, pour- vas-y, je suis sûr, il en a en plus. Fais 10 comptes et puis comme ça. T'aurais déjà fait 68 là pour nous avoir tous nos abonnés, alors si on pouvait. Bah non, 67 parce que moi je me suis abonné du Ah, coup. c'est pour ça, oui. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça. Ah, Et c'est pour l'ouverture d'une agence aussi, Ouais. probablement mi-année prochaine. Je tease un petit peu, faut le temps que ça se Oui. fasse. Ça, moi, Mais je savais. une agence d'incubation de talents, micro-influenceurs, etc. Et une agence basée sur l'intelligence artificielle également. Donc, De toute faut façon, tu prendre la balle. viendras pour en parler. Bien sûr, évidemment. Voilà, tu seras l'invité. On fera une Exactement, chronique pour qui une fois. s'appelle Les Deux sous deux. Les deux C'est- sous deux. Ils vont me spoil. Ils vont tout me voler. On va tout Non, reprendre. Non, mais. Donc, ouais, des souvenirs depuis Radio Campus, tout de même. Oui, parce qu'on s'était connus en effet sur Radio Campus il y a de ça entre très longtemps et il y a. Et très, très longtemps. c'était Moi, je pas dis hier. 5 ans parce que comme ça. Oui, on c'est s'est ce mis qu'on dans la dit voiture, parce que voiture. je l'ai amené à la radio, on s'est mis d'accord sur 5 ans, ça nous semblait plutôt bien, C'est ça. plutôt représentatif. de Moi, la- je pensais que c'était 7, mais de toute façon, les années. moi, je Oui, sais pas. il y a des- Ouais, mais les années Chirac longues. a changé de septennat en quinquennat entre deux. Ah, Oui, c'est ça, pour exact, ça doit être pour ça. Non, et puis bon, t'es toujours un pilier de TST parce que c'est grâce à toi que je suis ici. Oui, c'est Donc, pour ça que je sais que je peux partir. Ah, Par tout- une tout- histoire. Tout le bilan n'est pas positif. Non, mais, Dis-nous tout. non, mais par une histoire folle de comment on s'est Ouais, en fait. on s'est rencontrés. Si toi tu le sais, je te l'ai dit dans la voiture. Oui, mais j'étais Ouais, mais peut-être elle a un peu oublié, fatigué. en fait. Sauf que en plus l'histoire la deuxième personne te concerne en plus. Oula, non, mais dis-le Je parce suis qu'il va y Non, avoir un non, blanc non, qui va mais- durer 5 minutes. Oh mais attends, Tu je te me cognes recule. 3 fois depuis tout à l'heure. Deux fois. On va changer les micros, on va mettre les On va bonnettes, ça fera changer. moins mal. À la télé, tu maintenant, vois, c'est tu bon, vas elle est voir. en Elle est en train de casser le Non. matériel. Elle est en Parce train que de je casser le me matériel. suis installée donc dans mon appartement où donc moi je suis au rez-de-chaussée et j'ai 2 voisins Non. au-dessus. Non, pardon, j'ai répondu au chat. Ah ok. Et en fait donc on venait de s'installer avec mon chéri donc Celui qui a pris une balle la semaine dernière pour se regarder sur voilà, les yeux. regardez la rediffusion. Et en fait, donc on s'est installé en 2021 et été 2021, oui, je crois que c'était ça. On était dans notre jardin, on connaissait notre voisine du dessus, voisine Pauline. 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 Et où Fabien sort sa tête, mon cher et tendre, qui cette fois-ci ne se prend pas de balle perdue cette semaine, fait bah Fabien, parce Des- qu'ils se connaissaient, mais d'autres machins et tout. Des Puis concerts. puis on s'est rencontrés, on a fait des soirées ensemble, puis il m'a fait ah TST. Puis je lui ai fait oh mais je commence à en avoir marre que tu m'en parles, c'est quand que tu m'invites. Et puis c'est comme Il ça s'est que je passé suis venue. 2 ou 3 soirées entre temps quand même.
Ah oui, non mais ça. Ah oui, oui. C'est bien que ce qu'il faut t'as- à peu près pour. T'as teasé le truc, mais Faut bon, déjà vu que je qu'on se fasse voyait. confiance aux gens. Et après. Non mais on se voyait tous les 3 soirs pour Oui, teaser, donc c'était facile. Mais pour, effectivement, n'hésite pas. boire de l'eau. Boire de l'eau. Pour teaser justement le programme. Exactement. Voilà. Vous faisez que des teasings. Waouh, tu verras la soirée prochaine. Tu verras la soirée prochaine. Je n'arrive pas à Vous lire. remarquerez que je suis très bon pour me raccrocher aux branches. Oui, bien vu. Même les racines. J'arrive pas à lire le chat. Je sais pas Là, ce qu'il y a. les dessous de Oui, Fabien, ça, j'ai vu, je lui ai dit non, nana, c'est Et pas ça. après, c'est moi aussi, j'en ai eu marre et je suis allée sur le chat. Sur chat. Ah On a eu marre de quoi non, bah, je sais pas. Bah oui, non, mais Donc, c'était pour revenir à l'annonce de Fabien. Du coup, Oui. c'est ta dernière saison. Voilà, c'est ça qu'il faut. Dernière émission même. Bah, non, tu fais reviens pas la 27? dernière. Et non. C'est vraiment, qui c'est quand je qui- dis c'est vraiment la dernière, c'est la dernière. Mais, C'est, Vas-y, dis les trucs au montage que je dois mais faire. peut-être que je viendrai le 27, Bah, mais. je viens le 27 parce qu'on avait prévu de boire un coup après. Mais Ah bon, bah s'il y a un coup. voilà. Il y a, s'il y a un le coup, coup, il y a j'arrive. l'apéro. En plus, chez eux, on mange et on boit toujours bien. s'il y a l'apéro, je viens. Bah, on va surtout finir les J'ai canettes. cru que t'allais dire on va surtout fumer, j'étais en mode. Qu'est-ce qu'il Ah a bon changé Non, non. Ça change un enfant. Comme on a un problème de date de péremption des bières qu'on a achetées pour la buvette de l'action. Ah, en fait, on était poubelle. On va se terminer. Mais non, de la c'est du LEF. RSE, c'est Ouais, du. c'est du- C'est pour c'est du finir bien. les bières. C'est bien. Oh, Oh, c'est t'inquiète, clair. je ramène Guillaume, les bières seront finies. J'avais dit pas de balle perdue. Bah. Et voilà. Encore raté. Après, c'est pas du whisky, c'est de la bière, donc. Oui, ça. Là, c'est double. Il a le droit, c'est sa dernière Mais émission. voilà, rappelez aussi tout ce que tu as fait pour la radio, parce qu'en 4 ans, il s'est passé énormément de choses. Déjà, on est arrivé ici. Tu as participé au montage. Oui, des bah, meubles. très glorieux montage. Je suis certain, restera la journée où François s'en souvient aussi. également. j'ai le plus rigolé de ma vie. C'était vraiment, franchement, très Moi, drôle. j'ai moins rigolé après. Et puis après, tout ce que tu as apporté au niveau, parce que tu avais le poste de responsable des partenariats Oui. chez nous, qui était quand même assez central, puisque c'était aller chercher les partenaires. On a eu des partenariats très solides. Notamment avec le Trianon. Trianon qui se sont montés. Et Après, il y a eu un partenariat tacite avec Solène pour certains Solane concerts. RP, voilà. Exactement. Donc il y a eu beaucoup de relations aussi. En fait, tu étais aussi quelqu'un de l'ombre qui Oui. a beaucoup apporté via des relations, via des choses comme ça. Beaucoup Oui, t'as fait aussi beaucoup d'interfaces, en interne, externe, j'ai envie C'est de ça, dire. surtout Voilà. en externe, je dirais. Il y a eu interne, externe, interne à TST Radio, externe dans le sens de la production de contenu Oui. aussi. Je sais plus combien de. Bah, pour Non, les mais je veux dire, festivals, les deux, voilà, même mais c'est- les dessous, enfin toutes tes interviews, etc. C'est vrai. Tu charbonnais. Il y a eu même une période où on savait que toutes les semaines t'étais là avec Oui, quelqu'un. Donc, c'est vrai. Oui, il y a eu une Mais, période très c'est- intense la semaine ouais. dernière qui était. Là, je savais déjà que ça allait être un peu la fin. Ouais, donc, J'y pensais t'as- depuis longtemps, je me suis dit je vais rentabiliser. t'as Et tout c'est donné. vrai que ça fait quelques mois où je commençais déjà à lâcher et que je venais moins et que la motivation était difficile à ramener. Mais voilà, j'ai préféré partir plutôt que de chercher à forcer. tenir, oui, oui. Voilà. Mm. Mais Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on part du principe pour tous les bénévoles, anciens comme nouveaux qui arrivent. C'est TST, il faut prendre ce qu'il y a à prendre dedans. Et puis si vous avez d'autres envies, faut pas venir à reculons, ça sert à rien. C'est là vraiment pour se faire plaisir et avoir le plaisir de créer du contenu ensemble, de participer à un projet qui émerge, qui tourne bien, hein, mine de rien. rencontrer des qui- personnes très intéressantes pour rencontrer la des plupart. personnes. C'est vrai que, en fait, faut s'imaginer à la radio tous les vendredis, on rencontrait des gens, sympas et tout. Donc c'est vrai que c'est vachement sympa. On a aussi, je pense qu'il y a une vraie page TST qui se tourne là parce qu'on a des gros projets, Oui. enfin des Un super projet. un super projet qui oui. arrive pour Ça tease. pour la rentrée. Je pense qu'il y a une vraie page qui va se tourner à ce moment-là sur quelque chose, je pense, d'un peu plus construit. Il y a eu aussi le fait qu'il y a eu pendant plein d'enfants qui sont arrivés en même Oui. temps, ce qui a marqué aussi un grand changement au sein de la radio, au sein de tous ceux qui la composent. Hein, mine de rien, Ça chamboule. ça Ah, chamboule. ça chamboule hein, un peu, oui. donc forcément, il faut s'adapter. Et on a eu, je pense, l'intelligence de s'adapter avant aussi. Et c'est là où du coup, tu as pu monter en responsabilité aussi sur pas mal de choses. Notamment au niveau des partenariats, pour avoir plus de mains libres sur tout ce qu'il y avait à faire au niveau de Et la c'est là où je t'ai vu commencer à déléguer. Et comme C'est quoi, vrai hein, que tu c'était as eu du possible. mal à déléguer. Mais toute bonne chose arrive. Et Puis oui, maintenant, il faut plus rien, puis c'est tout le monde. Maintenant, il C'est faut- vrai qu'il faut- C'est ça, il a trop de il y bénévoles. a trop délégué, maintenant il faut repasser à un autre truc. Mais j'ai vu aussi la création du Salon de la musique. Quand même. Oui, c'est vrai. Mm. Beau bébé. Ah oui, deuxième beau. Beau bébé, ouais. Ouais. Où la 3e édition arrive. Oui, 23 novembre. Oui. Tu t'hésitais entre la 2e et la 3e.
Enfin, la troisième. Je me liquéfie. La deuxième que tout- tu vas faire toi et la troisième Voilà, en effet c'est pour ça que. Oui, on a compris, oui, je te sors de... ça. mais voilà, et puis tu vas participer maintenant au salon. On parlait tout à l'heure de ce travail de l'ombre, c'était un peu ça aussi. C'est En vrai fait, qu'il y a le c'était d'aller Crédit Mutuel, chercher, par exemple, qui a un ramener le Crédit partenariat. Mutuel, ramener d'autres... J'ai pas mal de... T'es bien identifié sur la scène musicale, donc il y a pas mal qui passaient par toi pour demander au fait le salon, voilà. Et il y a pas mal d'exposants, voilà. Je pense que la première saison du salon sans... On l'a fait ton ensemble. réseau. Ouais, voilà, c'est Y a pas de remplir plus que l'un ou les plus que l'autre. 40 exposants, c'était quand même... en fait, c'était deux approches très différentes. Il y a eu une approche plus de proximité de ton côté. Et moi, Oui, moi c'était au bar. Voilà, au bar. Ça, c'est le meilleur. Non, mais ça redit ce qui est dit dans le chat. Il vient juste pour les bières. C'est ça. Oui, mais c'est efficace parce qu'il rentabilise les bières qui Mais je bois, oui, j'ai oublié un certain aspect du pourquoi aussi je quitte la radio ou que je remets ma vie en question, etc. J'ai déposé également ma rupture conventionnelle au travail. Oh, Donc, plein de choses, là tu fais un là, je fais tournant. un 360. Ok. D'une part aussi pour régler plusieurs soucis de santé dus à l'obésité, etc. Ça fait un petit moment que la bière et l'alcool n'en font plus partie intégrante de ma vie. Mais j'aime toujours autant, évidemment. Hein, vous me verrez très souvent encore au bar. Hein. Mais c'est-à-dire que je diminue drastiquement mon niveau de boisson. Il s'assagit. Je m'assagis. Chez moi, Voilà, on dit qu'il plein de vieillit, choses. hein. Voilà, je vieillis, ça se voit, j'ai des poils blancs là. Mais comme nous tous, hein, tu vois, il y a les saisons 2020, Elle dit ça, mais elle n'a pas 2023. dépassé les 25 ans. Donc, Ouais, mais et franchement, ça fait un plus c'est 10 pour avoir ça. un gosse, hein, donc bon. Ça On fait est- un on est plus tous 10 sur trentenaires, une nous, courte madame. période. Ah ouais, je peux te dire que là, moi, c'est bientôt 25 ans, ressenti 40, hein, donc. En 40 peut-être pas. peut-être pas. Non, 35 en vrai. Ah, 35 c'est déjà pas Ouais. mal. Moi j'aurais dit 45, mais Attends. Belle entrée en tu la matière, connais pas Julien. encore très Belle bien. entrée en mais- matière. Ah, non, mais- Toi, je t'aime bien, toi. T'aimes bien qu'on te vanne du coup à ce point-là. Ça ouvre des portes. C'est Oula. pas comme si que tu le savais pas. Non, c'est vrai. Ça noircit toujours le point météo. Ah oui, là, point là, météo. on- Là- en météo, il est pas bon là. Ouais. Ça- Le vent se lève fort. Ça commence. Je dirais même On que le n'arrête vent pas se tant que lève ça. en haut des tours. Oui. Donc pour clore ce chapitre, je souhaite remercier Corentin évidemment pour sa confiance sur le très long terme. François évidemment, qui nous a accompagnés très longtemps également. Qui a Même été, si oui, à on s'est l'origine. moins entendu sur la fin pour certaines divergences personnelles. Mais ça reste une personne que je remercie. Et toutes les personnes que j'ai pu croiser au fil des années. Voilà. Oh. Je laisse la bulle littéraire Mélanie pour la suite. Non, mais c'est touchant, c'est émouvant. C'est vrai. C'est émotionnant. Vas-y, pleure. Non. Faut Pour pas les pleurer. vues, pleure. Mais des cristaux de menthe. Ouais, ce Christophe de Villebrequin, t'as la ref Bah, on l'a tous, hein. Enfin, au bout d'un moment. Oui, maintenant c'est. Faut... Ou alors tu regardes pas Twitch quoi. Bah, même sans Twitch, hein. Tu t'as pas de réseaux sociaux au bout d'un moment. C'est Bah, c'est j'ai même envie ça. de dire, ça a même carrément atteint les sphères de la presse en général. Donc, Oui, au bout voilà. d'un moment, Oui, c'est vrai. Eh bien, On n'a toujours pas de jingle en vrai, c'est vrai. je vais donc. Est-ce que tu veux une pause pour s'en remettre ou Non. ça va Ça, je Même pour le rigole. montage, tu veux pas un clap. Attends, Bonjour. ouais, voilà. Qui me fait le clap? Bonjour à toutes et à tous. Et surtout, bon courage aux candidats, aux parents des candidats, aux profs de français sous caféine et à tous ceux comme moi qui frissonnent encore rien qu'en entendant les mots lecture linéaire. Je pense que vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, on va parler du bac de français qui a eu lieu aujourd'hui pour les écrits et qui a encore lieu pour certains les oraux. Car oui, nous y sommes. Juin, le soleil, les oiseaux qui chantent, les robes d'été et les copies doubles. La saison bénie ou maudite du bac. Et aujourd'hui, dans ma bulle littéraire, je vous propose de vous plonger dans le monde merveilleux du bac de français. Cette épreuve unique où tous les ados découvrent, parfois pour la toute première fois, que lire un livre peut être un petit peu plus utile que de gagner une partie de Mario Kart. C'était une phrase de Daron, ça. Ah Ouais. oui. C'est bien Mario Kart.
Petit rappel pour ceux qui ont enterré leur bac avec leur adolescence, l'épreuve de français en première, c'est un peu comme une chasse au trésor, sauf que le trésor, c'est avoir une bonne note. Et tu dois trouver un sens dans des phrases du XVIe et du XVIIe siècle. Il y a des lectures cursives, des lectures analytiques et des lectures linéaires, bref, tout ce qu'un lycéen adore, surtout en juin. Cette année, le programme fait encore rêver. On y croise Victor Hugo et ses envolées lyriques dignes d'un one-man show dramatique. On analyse Molière, ce génie comique qui avait déjà compris qu'on pouvait rire des hypocrites bien avant Twitter. Et on dissèque Baudelaire, l'homme qui a fait rimer spleen avec beauté, qui donne à chaque adolescent l'impression qu'il comprend ses tourments existentiels. Et bien sûr, Madame de Lafayette avec la princesse de Clèves. Sachez que j'ai passé mon bac il y a 8 ans. Et c'était la première fois que cette édition de la princesse de Clèves sortait au bac. Ça fait donc 8 ans qu'ils la ressortent. Comme quoi ils aiment bien les vieilles choses, les profs de français. Et cette héroïne qui préfère l'honneur à l'amour à 16 ans, comme quoi les temps changent. Et puis on espère tomber sur le théâtre parce qu'il y a moins de texte, sauf que tu leur balances la tirade de Antigone ou une scène de Phèdre et d'un coup, c'est plus du théâtre, c'est un mélodrame, une séance chez le psy. Ce que j'aime dans cette épreuve, c'est qu'elle transforme les collégiens en critiques littéraires presque malgré eux. Ils lisent parfois en diagonale certes, mais ils surlignent et cherchent des métaphores où on entend des phrases improbables dans les couloirs. Franchement, le tragique du rouge et le noir, c'est juste parce que Julien, il pense trop. Le réalisme de Germinal est hyper fort, on sent presque l'odeur du charbon. Et moi, je trouve que Les Fleurs du Mal, c'est un peu comme du rap, mais version gothique. Sachez que toutes ces phrases ont vraiment existé lors d'oraux du bac de français. Et puis l'oral, parlons-en, c'est le moment où le cerveau décide de faire un reset pile au moment où tu dois expliquer pourquoi la scène du bal dans Manon Lescaut est symbole de la condition féminine du XVIIIe siècle. Je ne sais plus lire mes chiffres romains. J'ai jamais su, je te rassure. Croix-V bâton ou Croix-V bâton 3V, bâton. 18. Voilà. Tu bafouilles. J'ai fait une licence d'histoire. Hein. Tu bafouilles, tu mélanges. Tu peux y retourner. Ah ouais, clairement. Tu bafouilles, tu mélanges Corneille et Camus et tu conclus en disant voilà. Merci à Guillaume pour cette anecdote de ton oral de bac de français. Et le prof stoïque te regarde tout en priant pour que tu ne fasses pas un AVC devant lui. Mais parfois la magie opère, l'élève timide se met à l'aise et se met à parler de l'étranger, explique l'absurde et les liens avec notre société. Et c'est là que la littérature devient vivante. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent. Derrière l'angoisse, les révisions, les fiches et les TikTok comment réussir son bac sans avoir lu aucun livre, eh bien, il y a une vraie rencontre avec des textes, des auteurs et des idées qui traversent les siècles. Alors oui, c'est très certain, tu ne reliras certainement jamais Les Faux Monnayeurs pour ceux qui ont passé le bac de littérature en 2018. On en a tous un très mauvais souvenir, mais on n'oubliera jamais le texte qui nous a parlé, qui nous a touché, qui nous a fait réfléchir. Donc si vous m'écoutez et que vous êtes lycéen ou alors vous êtes un parent stressé ou un amoureux de la littérature, je vous lance quand même le défi de relire les textes et les lectures analytiques que vous avez passées pour votre bac de français. Offrez les lettres persanes à votre neveu, je suis sûre qu'il passera de super vacances avec ça. Parce que le bac, ce n'est pas la fin du cauchemar, c'est le début du dialogue avec les livres. Et sur ces mots, je souhaite un bon courage à tous les candidats, un bon café aux profs, un bon stress à tous. Et on se retrouve très très vite parce que la littérature, c'est pas juste le bac et les coefficients. Merci. Merci beaucoup. Je vous en Ça prie. rappelle des souvenirs de quand j'étais en train d'essayer de me remémorer quand est-ce que j'ai passé mon bac de français. Alors, moi j'ai deux choses. D'une, j'ai passé mon bac en 2010. Donc le bac de français, j'ai passé en 2009. Ouais. Donc je vais devoir remonter très très loin pour. C'est pour toujours les mêmes livres. C'est toujours les mêmes, c'est ça. Et j'ai une petite anecdote justement par rapport à mon bac de français. Alors ne faites, si vous êtes lycéen et que vous passez ou que vous allez passer bientôt le bac de français, ne faites surtout pas comme moi. Pour l'oral, j'ai révisé littéralement un texte. Déjà à l'époque, on avait un panel de 12 ou 13 textes à apprendre. J'en ai fait un. J'ai eu le coup de bol de tomber dessus. J'ai fait 13 à l'oral, j'ai fait 7 à l'écrit, ça a tout annulé. Allez, hop. Terrible. Match nul. Voilà. Mais c'est pour ça que je voulais en parler parce que j'ai romantisé le truc avec
enfin les phrases qu'on entend au bac, puis tout ce stress que tout le monde se met et que tout le monde se mettra jusqu'à ce que le bac cesse d'exister, même que ce soit pour les élèves mais même pour les parents, hein, parce que nous on le sait que bon c'est bon, le bac c'est pas une fin en soi, mais quand ça va être les nôtres, on va être au bout de notre vie, c'est normal. Donc Un peu de temps hein, pour le coup. mais c'est surtout que Ça va arriver vite. peu importe, toutes les personnes qui ont passé le bac de français, tout le monde a une anecdote. Oui. Tout le monde. C'est vrai. Moi, mon anecdote de l'oral du bac de français, j'ai confondu la partie 1 et la partie 2. J'ai dit la partie 2 avant la partie 1. Et tu l'as eu? Oui, j'ai eu Aïe, 14 sur comme 20. quoi. Oh. Du coup, il y a une question de Arma. Est-ce que ça existe toujours le bac de français aujourd'hui Oui. par rapport ça, aux oui, réformes, oui, etc. Oui, mais ça, Ça a c'est changé. même par rapport aux réformes, ça n'a pas changé. C'est C'est les terminales qui sont plus impactés voilà, par parce que les la réforme. terminales, ils ont des SP, etc. Puis ça n'existe plus le bac L, ES. Ouais. Ça fonctionne tes Moi, spécialités. quand je sors, hein, j'ai eu bac L, spécialité droit, option latin. Waouh. Même ma soeur passe le bac aussi cette année, elle me regarde, elle fait waouh. Il y a option allemande ou pas De quoi? Il y a option allemande ou pas Oui, Bah oui. non, LV2 allemand. Waouh. Oui, mais même au bac de littérature. Ah bah oui, parce que c'est les possible, langues et tout. Tu Après, peux... les langues, tu les passes sur la deuxième. À l'époque, Ah. tu passais. En fait, parce que tu passais le bac en français en fonction de ta spécialité. Moi, j'étais en ES. On le Mm. passait en première. Ta spécialité? Non, Non, les langues. t'as pas écouté ce que je t'ai raconté. Non, mais moi, même le rien bac de que. français, Ouais. quand à ma génération, je pense qu'on est la même. Ouais. Tu passais ton bac de français Mm. en fonction de ta spécialité. Donc, Ok. si t'es L, évidemment, tu le passais sur la deuxième année. Tu Bah passais en terminale. Et Ah non, moi j'étais- j'ai eu les deux. Moi j'ai eu Ah oui, vous bac. êtes fait couillonner. Non, comme ça. non, Ah oui, moi, je parce me que suis fait il y avait un autre couillonner. truc, il y avait Non, français moi et j'ai eu, littérature, non c'est ça, Oui, c'est ça. j'ai eu Ah le oui. bac de français écrit oral première et le bac de littérature En terminale. en terminale. D'accord. Oui, bah, Et comme moi. nous, on était tranquilles. Bah voilà. Une fois qu'on avait passé, on avait passé en ES, on passait le français, on passait la SVT en première. Oh, bah nous aussi. J'ai En vu un L truc, c'était un- pareil. Un vague truc sur le saumon, je m'en souviens. Moi c'était sur la diététique. Waouh. Moi, L'IMC, passé en l'obésité, 2012. machin et Moi, tout. c'était l'optique en littéraire. Enfin, en 2009. Alors, je voudrais juste aussi dire un mot par rapport au bac et à tous ces diplômes de cons là. J'ai quand même l'impression qu'on n'aime pas forcément la lecture grâce au bac ni à l'école. Et que ça doit venir de sa propre recherche et de ses envies. Sinon, si on nous oblige à faire quoi que Bah, ce soit, de puis- toute façon, l'envie n'est pas là. Oui, Bah, mais et il faut puis, quand même donner un. c'est ça. En fait, au-delà de la littérature, c'est pas le fait d'aimer faire lire, c'est donner de la culture générale. Oui, c'est Aussi, plutôt ça, parce que, effectivement. Enfin, moi j'avais l'impression que quand je faisais un cours de français, à partir d'un texte, j'avais l'impression qu'on parlait de tout plein de trucs, Ouais. sauf de. Sauf j'y du vais, mais texte complètement. en Et lui-même. donc, du coup, je trouve que ça donne surtout de la culture générale. Et, Bah, c'est pareil. bah après ça en donne. Après moi qui étais en L, forcément on était très très spécifique. Enfin les figures de style, les machins et tout. Non. Sort par les yeux. Je suis même plus capable aujourd'hui de donner la définition d'une anaphore, tu vois. Mais Comme Pythagore, C'est quoi. quand c'est une fille qui a des biscottos. Non, une anaphore, c'est une fait pour moi, anaphore. je crois. Ah oui, Julien, il connaît pas Putain, encore il y a- très bien waouh Corentin. waouh waouh. Ouais, il y a des confusions de blagues. Dites-nous quelle était la blague que vous avez préférée. Ouais, Avec les en genoux, vous avez commentaire, préféré c'est anaphore. on est là. C'est si- que tac. Non mais donc il y avait ça, mais c'est vrai que c'est tout le contexte. Mais par contre sur le bac littéraire, donc j'ai passé en terminale. Moi c'était 2 œuvres à apprendre sur toute l'année. Donc il y avait La Princesse de Clèves. Donc là ils la foutent au bac de français. Et j'en en peux plus de celle-là. Vraiment la rose mignonne, la rose nanana, dehors. Et c'était Les Faux Monnayeurs d'André Gide. Une blague sur Alors Gide. c'est un pavé comme ça, taille 8. Ça y est. Oh là De police 8. Ouais. Et c'est que et en fait c'est vous imaginez un arbre généalogique bien rempli. Et bah il y a toutes les personnes de cet arbre généalogique dans le livre. Et c'est un bordel à s'y retrouver et ça part dans tous les sens. Franchement, j'ai mis 6 mois de l'année à comprendre le vrai fond du texte. Bah forcément, j'avais la prof, etc., mais je comprenais rien. Tu veux dire que c'est pire que Les Misérables? Ah oui, Ah la vache. c'est même pire que Le Rouge et le Noir. C'est pire que tout, J'ai bien aimé Les Misérables. tout. Le film ou le... Le livre. Non, c'est sympa, c'est... C'est long, mais C'est- Après, il y a des livres. Moi, c'est ça un peu que je plains du bac de français. C'est qu'il y a des livres même plus anciens. Par exemple, bon, le spleen est idéal. Ça met relativement tout le monde d'accord. Ça, c'est. Non, je regarde le temps parce Non, que point je sais, météo. je sais qu'il y en a par chez nous qui doivent revenir à pied. Donc je m'inquiète un peu pour eux. Mais, J'ai ma parka, ça va. Ouais, mais. mais c'est ce que bon ça met à peu près tout le monde d'accord. Il y a des livres
Par exemple, Thérèse Raquin, ça met tout le monde d'accord. C'est assez simple, puis il y a quand même du fond, etc. Ils vont toujours nous chercher des trucs. Mais oui, c'est bien la princesse de Clèves. Jamais lu. Jamais lu. Mais Pareil. Pas la ref. Non, pas la ref. Non, mais si vous voulez, il y a un film qui retrace très très bien le livre et vous verrez à quel point c'est long. Et l'histoire de la rose, elle est chiante, quoi. On a compris qu'il y a un différent avec ça. Enfin voilà, mais le fond de ma chronique, c'était accrochez-vous. Ça va bien se passer. Et bonne chance. Et bonne chance. Et voilà, que le sort soit favorable. Voilà. Le sort vous soit favorable. Voilà. Hunger Games. Est-ce qu'il y Ça, a on a la des qu'il y a des questions choses Bah non, mais on a débattu ensemble. déjà, Non, mais même autre que de cher président a envie de parler ou quoi avant de terminer. Le mot Qu'est-ce de que la tu manges fin. ce soir? Justement, je sais pas. C'est pour ça. Tu vas ramener des saucisses? Bah, y a des on peut pas saucisses. faire barbecue. Il va pleuvoir. Non, mais tu sais, des saucisses, des petites saucisses, quoi, des petites natties. C'est très bon aussi. Non, rien à spécifier de nouveau. Non, je crois qu'il n'y a pas de nouvelles. Parce que la semaine prochaine, il y a émission. Après, On fait un point TST, 13, excusez-nous. on est le 20. Non, Oui, si on est chaud, oui. Parce que la dernière, c'est le 27. Oui, là, c'est le 27. Donc le 27, forcément, il y en a eu. Oui. Donc Si, donc voilà, mais notez oui, tellement de si on- choses si- le 27. dans vos agendas. La semaine prochaine, on est là. Puis la dernière avant les vacances d'été qui vont être productives. Inch'Allah. Si on meurt Et pas ils seront du... productives. Il faut parler positif pour Oui. attirer le positif. On attend quand même des nouvelles, mais si les nouvelles sont bonnes, elles vont être très. Non mais après s'ils sont comme toi à mettre 2 semaines pour envoyer un mail et que toi tu réponds voilà. au bout de 2 semaines, ça n'en finit pas. En plus, c'est 2 associations, donc Oui, ça oula. n'en... Oula, Pas trop vite le matin, pas trop vite l'après-midi. c'est ça. Non, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Ah, là, Aïe, c'est aïe, méchant. aïe, On aïe, arrête aïe, avant aïe. de. Allez, dire on une va connerie. arrêter parce que là tout le monde, Sinon, tout le les- monde On va remercie tirer. tout le monde. et on Et vous merci souhaite une belle beaucoup. soirée. Et puis à la semaine prochaine. Salut. Salut